Yo les potes, tout le monde les gars, c'est le Jeep qu'on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo les gars. C'est parti pour la Coupe du Monde les gars. Donc je vais faire le pronostic de cette World Cup 2026. La vidéo sort aujourd'hui, elle sort dans une heure je pense, dans une heure et demie, 2 heures, elle est sortie les gars. La Coupe du Monde commence demain avec le premier match entre le Mexique et l'Afrique du Sud. C'est parti pour mes pronos, je vais essayer d'être le plus objectif possible, même si je veux que la France gagne, je vais être le plus impartial possible. Donc pour le premier groupe les gars, on a Mexique, Afrique du Sud, Corée, et là c'est la Tchéquie si je me trompe pas. Donc dans ce groupe A, en vrai je vois bien, j'hésite entre le Mexique et c'est la Tchéquie ça, si je me trompe pas les gars. Donc j'hésite, allez je pense le Mexique deuxième, Tchéquie, Mexique premier pardon, Tchéquie deuxième, en troisième je mets la Corée et d'un dernier je mets l'Afrique du Sud. Donc après le groupe B, le Canada qui accueille la Bosnie, le Qatar et la Suisse. Donc je pense que là la Suisse va finir première. Après je pense le Canada, ils vont finir deuxième, c'est l'équipe qui accueille et tout. Et je pense en vrai entre les deux, je pense le Qatar ça peut le faire. Ça peut le faire le Qatar, désolé de la Bosnie qui sort. Mais je pense le Qatar ils peuvent aller chercher une troisième place en sachant que les 8 meilleurs troisièmes sont qualifiés les gars pour la suite de la compétition. C'est parti pour le groupe C avec le Brésil, le Maroc, Haïti et l'Écosse les gars. Donc le Brésil bien évidemment première. Maroc je pense deuxième. Écosse troisième et Haïti, je suis désolé mais ça sort. Le groupe D, l'équipe qui accueille les USA, je pense que la Turquie finit première. L'USA deuxième, Australie et Paraguay qui finissent dernier. Après groupe E les gars, groupe E on a la Germanie, on a le Cap-Vert, la Côte d'Ivoire, l'Équateur. Alors ça c'est un assez gros groupe. Je pense quand même que l'Allemagne va finir première et je vois bien la Côte d'Ivoire finir deuxième parce que le match qu'ils ont sorti contre la France était vraiment pas mal. Même si c'était un match amical et qu'on dise que c'était l'équipe de France qui a joué avec tout ça, ils ont sorti quand même un assez bon match. Donc en vrai je pense deuxième, l'Équateur troisième et le Curaçao, je croyais que c'était le Cap-Vert, je me suis trompé, c'est après le Cap-Vert, ça c'est Curaçao. Curaçao dernier malheureusement qui sortent pour leur première Coupe du Monde. On passe au groupe de la mort les gars. Alors là les gars c'est vraiment le groupe de malade mental. On a les Pays-Bas, le Japon, la Suède et la Tunisie. Donc la nation qui finira première de ce groupe, je vois bien en vrai les Pays-Bas parce qu'ils sont assez solides. En deuxième, je vois bien le Japon. Le Japon fait une bonne Coupe du Monde. À chaque fois en Coupe du Monde ils sont assez bons, ils s'en sortent assez bien. Et en troisième, allez, la Suède qui se fait porter par Gyökeres, je pense, et la Tunisie qui sont quatrième, désolé les Tunisiens, mais ça saute. Prochain groupe, Belgique, Égypte, Iran et Nouvelle-Zélande. Bon, bien évidemment la Belgique. Après l'Égypte, Iran ou Nouvelle-Zélande, alors là ça va être compliqué de fou. Allez, l'Égypte de Mo Salah, on va se dire que Mo Salah va bien porter l'équipe. L'Iran et Nouvelle-Zélande. Bon, le groupe H les gars, Espagne, Cap-Vert, Arabie Saoudite et l'Uruguay. Bien évidemment l'Espagne passe, hein, il n'y a pas photo, hein, normalement c'est free. L'Uruguay en deuxième et allez, je sais pas en fait, l'Arabie Saoudite tout le Cap-Vert qui peuvent aller chercher des points en vrai, hein. Je pense qu'ils peuvent faire la surprise et finir troisième de ce groupe. Après peut-être pas dans les meilleurs troisièmes mais on va voir. Le deuxième groupe de la mort en soi les gars, parce que France, Sénégal, Norvège, bon l'Irak est un peu, c'est who is bro, who is that. Mais bon, la France première bien évidemment, Sénégal ils ont fait une CAN exceptionnelle et la Norvège et l'Irak ça saute. Le prochain groupe, Argentine, Algérie, Autriche, Jordanie les gars. Alors là l'Argentine qui est première et pour le deuxième, je sens que l'Algérie peuvent faire une bonne Coupe du Monde et peuvent s'en sortir. Je vais les mettre deuxième, d'accord. Et en troisième on va mettre l'Autriche et la Jordanie qui est quatrième. Le groupe K maintenant les gars, le groupe K on a le Portugal, le RDC Congo, l'Ouzbékistan pardon et la Colombie. Donc je pense que ça va faire Portugal, Colombie et RDC. Je pense que ça va être le classement final de ce groupe parce que la Colombie quand même ils ont une bonne équipe, hein. On pense à... Non j'allais me tromper avec l'Équateur, j'allais confondre, je suis un ouf. J'allais dire il y a Caicedo et Pacho mais c'est Équateur, c'est pas Colombie. Colombie il y a qui même?
Putain, j'ai pas de joueurs qui me viennent en tête direct, mais la Colombie peut finir deuxième en vrai de vrai. Et le dernier groupe, le groupe L, avec l'Angleterre, Croatie, Ghana, Panama. Je vois bien les Anglais. Ah, la Croatie, ça peut le faire. Hein. Je sais pas, ils sont. On peut voir la forme. L'Angleterre, ils ont. Bref. Allez, on va mettre l'Angleterre, la Croatie et le Ghana. Si ça veut bien. Ok, c'est bon, il y a un petit lag. Donc on va poursuivre les gars. Let's go. Donc là on doit choisir les 8 meilleurs troisièmes. Donc la Norvège ça passe, la Suède ça passe. L'Australie ça passe, l'Équateur ça passe. L'Écosse ça passe. Là il m'en reste 3 à choisir entre tout ça. Je pense le Ghana et le Congo ça passe. Et après... Je pense que l'Australie, ça passe. Donc, qui sortent, il y a le Cap-Vert, le Qatar, la Corée du Sud et l'Iran, les gars. On va passer au tableau final. Donc, le premier match qu'on a à Boston Stadium. Attendez, je vais vous zoomer un peu. Voilà. Donc, le premier match, les gars, on a Allemagne-Australie. Les Allemands qui passent. La France face à la Suède. Désolé Gyökeres, mais ça saute. La France passe bien évidemment sans problème. Après on a la Tchéquie-Canada. Ok, ça peut être un beau match. En vrai, ça peut être un beau match à Los Angeles, les gars. Tchéquie-Canada, les gars, je sais pas trop. Ça dépend si Davis il est bon ou pas. C'est le pays hôte qui organise. Allez, on les fait passer. Ouf. Pays-Bas, Maroc, les gars. Pays-Bas, Maroc. Très, très gros match aussi, là. Sachant que les Marocains, ils ont fait une belle Coupe du Monde. Mais j'ai vu un peu sur les réseaux, ça parlait du Maroc qui avait un peu plus de mal que les autres nations et tout. Les Pays-Bas, c'est quand même, ils sont en place, ils ont une bonne équipe. Donc, je pense qu'ils passent. Colombie, Croatie. Un gros match aussi, un gros match. Mais, ouais, je pense que la Croatie, ça passe. Hein. Espagne, Algérie. Ah, je suis désolé les Algériens, mais là, ça saute, hein, les gars. L'Espagne, il n'y a pas photo. Hein. Ça saute direct. Turquie, Équateur. Les amis turcs, ça passe. Belgique, Norvège. Ouf, très gros match. Et moi, je vois bien la Norvège passer et la Belgique qui sort. Ça saute, la Belgique. Je vois bien la Norvège passer avec Haaland, Odegaard. Ça peut faire mal. Il y a Sorloth aussi. Brésil, Japon. Bah, je suis désolé les Japonais, mais le Brésil, ça saute. Hein. Ils ont une équipe de fou, les Brésiliens. Côte d'Ivoire, Sénégal. Oh, alors là, les gars. Côte d'Ivoire, Sénégal. Je pense que la Côte d'Ivoire, elle passe. Ah, quoique, en fait, je sais pas, les gars. C'est un match de fou, c'est un match africain de malade. Waouh. Sénégal. En soi, ils ont gagné la CAN, mais bon, il y a eu l'histoire avec le Maroc. Ah là là, je sais pas, les gars. Aïe. Allez, je mets la Côte d'Ivoire, les gars, pour le match qu'ils ont fait face à la France. Ils ont sorti un gros match. Écosse-Mexique. Allez, on fait plaisir à ceux qui accueillent le Mexique. Angleterre-Congo, bah c'est l'Angleterre. Argentine-Uruguay. Est-ce qu'il y a la malédiction du champion? La malédiction du champion. Mais on fait passer. USA-Égypte. Les USA, avec Folarin Balogun en attaque, ça peut faire mal. Suisse-Autriche, les Suisses passent. Portugal-Ghana, Portugal passe. On monte tout en haut, les gars. Allemagne-France. Les Allemands qui ont une très bonne équipe. C'est Nagelsmann, là, ou je sais pas quoi, l'entraîneur, là. Ça peut être compliqué, les gars. Ça peut être compliqué, mais je pense que on va sortir les Allemands, les gars. On sort les Allemands avec l'équipe qu'on a, même si c'est un peu faible en défense. On a vu sur les matchs amicaux. Mais là, je pense que l'équipe, elle sera soudée. On aura fait 4 matchs avant de les affronter, les Allemands. Je pense qu'on sera assez solide et que Didier aura trouvé la compo et qu'on passe. Canada, Pays-Bas. Bon, bah, les Pays-Bas qui passent, hein, bien évidemment. Là, il n'y a pas photo. Croatie, Espagne, très gros match. Mais l'Espagne, ils s'en sortent, c'est sûr. Les Espagnols, ils sont vraiment forts. Après, ils peuvent avoir une grosse surprise. Mais bon, en toute objectivité, moi là, si je vois ça, c'est l'Espagne qui passe. Hein. Turquie-Norvège. Gros match, mais... Aïe, je suis en train de réfléchir. Ça peut être un petit match compliqué. Hein. De toute façon, il y a forcément un vainqueur à la fin et je mettrai la Norvège.
qui rejoint l'Espagne. Brésil-Côte d'Ivoire, les Brésiliens qui passent. Angleterre-Mexique, les Anglais qui passent. Argentine-USA, l'Argentine, les gars, passe bien évidemment. Suisse-Portugal, ça passe. Et les gars, vous voyez le match qui arrive, les deux GOAT, on va débattre sur ça après. On remonte tout en haut, les gars, pour la France contre les Pays-Bas, match qui va être assez compliqué. J'espère qu'on va pouvoir sortir les Pays-Bas, mais je nous vois en demi-finale. Espagne-Norvège. L'Espagne qui passe, hein. Je suis désolé, mais ça passe. Brésil-Angleterre. Ouh là 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 là, c'est un très très gros match. Je pense le Brésil passe. Le Brésil passe. Et là les gars, c'est Argentine-Portugal, Messi vs Ronaldo, leur dernière Coupe du Monde, en sachant que l'Argentine a gagné la Coupe du Monde. Donc pour moi, le Messi reste le GOAT, les gars. Je veux rien savoir. Le débat est clos depuis 2022. Mais là, Ronaldo, il va vouloir aller chercher cette Coupe du Monde et je pense que le Portugal passe en demi-finale. L'autre demi-finale, France-Espagne, le remake de l'Euro 2024, les gars. C'est un match très très compliqué. On connaît la rivalité entre la France et l'Espagne qui est très 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 forte. On s'est fait foudroyer en 2024, mais après on avait été en demi-finale sans avoir marqué de but. C'était que des CSC ou des pénaux. C'était 0 but dans le jeu. On avait ouvert en début de période à 6e minute. Je crois que c'était Kolo Muani qui avait marqué un truc comme ça. Et après on avait fait complètement de la D. On a une revanche à prendre. Et à chaque fois quand les Français ont une revanche à prendre, ça paye toujours. On se fait éliminer en 2014 par l'Allemagne. L'Euro 2016, on les bat 2-0. On arrive en Coupe du Monde, en finale, on se souvient de 2016 où on se fait sortir par le Portugal, on a une revanche à prendre, on la prend, on gagne les gars. Donc les gars, à chaque fois sur les revanches, on arrive à inverser la tendance, donc la France passe. Toute objectivité 100%, l'Espagne c'est dehors. Et pour l'autre demi-finale, Brésil-Portugal les gars. Aïe aïe aïe, je vois quand même un gros match, un Brésil-Portugal. Le Brésil qui ont une bonne équipe très solide en défense et en attaque. Le Portugal aussi au milieu de terrain, c'est très très solide. Aïe 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 les gars, je sais pas du tout les gars, il va falloir que je choisisse. Je suis désolé si vous n'êtes pas d'accord avec mon choix, mais là, je sais pas quoi choisir en fait. Je sais pas quoi choisir. J'essaye de voir... J'essaie de peser le pour et le contre des deux équipes, mais je pense que le Brésil est plus complet que le Portugal. Après le Portugal, il y a quand même Rafael Leao, Ronaldo, Vitinha, Raul Neves, Nuno Mendes. Putain, ils sont... Ouais, je pense que je vais prendre le Portugal. Ils sont beaucoup plus complets. Et du coup, ça fait une finale France-Portugal. Mbappé vs Ronaldo. Et les gars, malgré que le Portugal soit bien complet et tout, mais les Français, on va chercher, on a une revanche à prendre sur celle de 2022. Et comme je l'ai dit précédemment, quand il y a une revanche à prendre, on l'a saisie et on va gagner. Donc on gagne cette Coupe du Monde face au Portugal à New York. Le 19 juillet, la France a sa 3e étoile. Les gars, c'était très compliqué en vrai de choisir. Il y avait des très beaux matchs. C'est vrai que du coup, les phases de poule, ça m'a donné des très très gros matchs. Donc c'était plutôt cool à faire. Les gars, en tout cas, n'oubliez pas de lâcher votre pouce, vous abonner, d'activer la cloche de notification. Les gars, Roi tout 900 abonnés, les gars. On y est presque, il manque 19 abonnés, les gars. Donc ça fait plaisir. Nous, on se retrouve samedi, les gars. Il y a une vidéo qui sort. Je voulais faire le pronostic avant que la Coupe du Monde commence. Et il faut que la vidéo, je la sorte aujourd'hui dans 1 heure, même pas. Donc voilà, enfin 1 heure, j'ai le temps. Mais voilà, je vais essayer de la sortir le plus vite possible. Merci à tous, les gars. La France, championne du monde. Voilà, nous, on se retrouve samedi pour une toute nouvelle vidéo. Allez, tchuss!